À l'heure de nos scribes et de nos apéros, nous allons écouter des vers chantés. C'est une espèce d'harmonie entre slam et poésie que nous propose Maboudou Abdou Haïm à travers son recueil de poèmes, Le chant des vers. Ici, plusieurs thèmes s'imbriquent entre eux pour passer au peigne fin certaines réalités sociétales. Ensemble, faisons donc à ce tour d'horizon structurel, thématique et pourquoi pas stylistique de l'œuvre de Maboudou, bien évidemment, n'est-ce pas, Habib? Oui, Maboudou Abdourahim. Il en a tellement ri qu'il en pleure. Bonjour. Bonjour Habib, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous proposez un recueil de 29 poèmes intitulé Le chant des vers. C'est votre première livraison littéraire et vous êtes titulaire d'une licence en anglais à l'université d'Abomey Calavi. Oui. Bonjour, bienvenue sur Scribe Apéro. Merci. Alors, avant d'aller dans le contenu de l'œuvre, intéressons-nous d'abord à la première de couverture. On y voit de plusieurs couleurs vertes, rouges, noires, bleues, avec deux images de petits-enfants. J'ai comme impression que vous voulez passer par votre œuvre pour présenter un tableau de peinture. Merci, et c'est vrai. La couverture de l'œuvre, c'est bien évidemment un tableau. Déjà, j'aime bien la tenue de notre auteur. Le taco? Merci. Oui, c'est la tenue identitaire des Bâtonnous. Vous êtes Bâtonnou? Je suis Bâtonnou. Kaweru? Kaweru, Kayoka, Anakuna. Bani. Voilà. Tout à l'heure, on était avec les gars de Djenka, on peut bien aller chez les bâtons. Pourquoi pas? Jusque j'ai oublié ma tabatière, donc... C'est pas grave. Évidemment, la couverture de l'œuvre, c'est une toile de Paten Doku, il est plasticien, peintre. Et sur la couverture, nous voyons évidemment deux enfants. Le message que vous voulez passer? Le message, c'est d'abord dénoncer les maux de la société. Il y a un enfant qui pleure, il y a l'autre qui est triste. C'est vrai, il y a du rouge qui symbolise les massacres, les affres de la société. Mais n'empêche qu'on a quand même du vert, on garde espoir. Au fronton de la couverture, on voit Bravo. Bravo qui n'est pas votre nom à l'état civil. Vous voulez faire comme Alessence Bidi, alias Mongo Betty? Oui, pourquoi pas, mais il faut noter que Bravo, ce n'est pas partie de l'œuvre. J'avais le surnom Bravo depuis le secondaire et en ce moment, je n'écrivais pas. Et c'est dû au fait que j'étais travailleur, je travaillais bien, donc à chaque fois, j'ai des bravos. Et c'est resté comme ça jusqu'à l'université. Quand je me suis mis à écrire, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, quel surnom donner? D'autres m'ont dit, non, tu n'as pas besoin de surnom. J'ai dit, bon, n'empêche que Bravo, c'est un idéal qui me permet de toujours rechercher l'excellence. Voilà. J'ai dit, bon, je garde Bravo. Et je fais l'effort en écrivant. Ça nous fait penser un peu à Oscar Bravo. Bon, jusque lui, je crois que c'est son véritable nom. Intéressons-nous maintenant au contenu de l'œuvre. Vous structurez l'œuvre en 5 parties. La quatrième partie met en exergue la célébration des fêtes religieuses. Je vais noter le Ramadan, la Pâque, la Saint-Valentin. Oui. Alors, vous voulez passer un message par rapport à l'exagération avec les dérives qu'on note lors de ces fêtes-là. Quelle est votre touche? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la solution? Alors, la solution, c'est déjà d'éveiller les consciences. Lorsque nous savons que ce que nous faisons, ce n'est pas bon, je pense que selon le bon sens ou la raison, nous savons quoi faire pour que cela se corrige. Les jeunes qui s'adonnent à la sexualité, à la débauche ou à l'incivisme, lors de ces journées, de ces périodes-là. Le fait de lire ou d'écouter que ce qu'ils font, ce n'est pas bon, je pense que chacun pourrait se ressaisir. La solution ne viendra pas forcément de moi, mais la solution à chacun de nous, je pense. Vous avez un style débordant, décapant et novateur. Jusque-là, on aimerait quand même écouter quelque chose de ce style dont on nous parle. On y va avec le texte sur l'immigration. L'immigration. Le bonheur n'est pas ailleurs. En slam. D'accord, en slam, il n'y a pas de souci. Ah, il fait ça aussi? Oui. Je m'y essaie. Très bien. Pourquoi partir là-bas? Pourquoi partir là-bas? Là-bas où les vents défavorables sont en colère. Là-bas où des gens de cœur sensible sont en colère. Oui, pourquoi forcément partir là-bas?
Pourquoi risquer le suicidaire, l'aventure, par ce désert où même le vent tue? Par cette mer amère et affamée, dont l'appétit est bien mal famé. Oui, pourquoi tout abandonner ici? Ici qui, malgré tes problèmes et autres soucis, reste quand même ta terre natale, la terre mère, celle qui t'a vu grandir et qui bien t'aimait. Wow. Alors, il y a allitération, assonance, paronymie et ossimore. Vraiment, quels sont ces... On descend des nuages. On arrête notre poésie. Les téléspectateurs et moi... Je pense que ça ne la suffit pas. N'ont pas compris le dernier paragraphe qui vient d'être oxymore, mathimatomore, tobatomore. Vous allez nous expliquer cette capacité à produire du son, à produire de mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne veut pas dire forcément la même chose. La même chose. Est-ce que cela s'explique? Je pense que c'est une fantaisie de l'auteur. C'est comme le titre, le chant des vers. Quand beaucoup entendent, ils vont s'attendre à ce que ça chante à l'intérieur. Certes, il y a du chant, mais le chant ici, ce n'est pas gai. C'est un cri d'alerte, un cri de détresse pour dire réveillez-vous. Et donc, dans votre recueil, vous faites hommage aux mères. Oui. On y va avec un poème. Un poème. Le poème que j'aime le plus, c'est le premier que j'ai écrit, bien entendu pour ma mère. À celle qui au petit matin surprend et dévance le soleil. Réveille le coq de son sommeil. À celle qui à l'aube de ma vie m'a appris l'art de la survie. À celle qui m'a appris mes premiers pas, me relevant à chaque chute pour un nouveau départ. Celle pour qui la vie est un petit pas, une part du trépas qu'il faut souvent faire, vivre, savourer, même dans nos combats. À celle que très souvent la société harcèle, marginalise, violente, abuse et maltraite en silence, mais qui malgré tout relève les défis que la vie lui lance. À celle qui a brûlé souvent ses doigts pour me faire m'abouillir, même souffrant, souvent sueur au front, affronte l'affront de la vie pour me redonner sourire et vive joie. Ah, ça, quel moment résisterait à cela? Merci. Franchement, adorable, c'est magnifique. Merci. Un mot à l'endroit de votre maman. Alors, elle qui me suit en ce moment... En bâton-nous, s'il vous plaît. Ah, c'est beau, ça. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ça se passe de commentaires. Voilà. On peut avoir la tradition de ce que ça veut dire. Alors, j'ai remercié bien entendu ma mère, mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, d'où qu'ils soient et qui me suivent, je les remercie très sincèrement.